Alors, dernière vidéo concernant les familles de molécules organiques avec maintenant les acides carboxyliques. Alors, qu'est-ce qu'un acide carboxylique? Eh bien, ce sont des molécules contenant des atomes de carbone et d'hydrogène liés entre eux par des liaisons simples et en plus la fonction carboxyle, c'est double liaison O, OH. La formule brute des acides carboxyliques va s'écrire de manière générale CnH2nO2. Alors, exemple. Eh bien, si nous avons un acide carboxylique avec un seul carbone, sa formule brute s'écrira CH2O2. On peut vérifier que ça correspond bien à la formule générale ici, N égale 1, donc H égale 2, O2. Et la formule semi-développée ici, eh bien, elle va être comme ceci. On a ici le carbone fonctionnel avec la double liaison qui est reliée donc à un atome d'oxygène. Et donc ici, le groupe OH. Donc c'est doublement lié au OH, c'est le groupe carboxyle. Et là, c'est l'acide carboxylique le plus simple. Ce carbone fonctionnel n'est relié qu'à un hydrogène, et c'est tout. Avec deux carbones, la formule va s'écrire C2H4O2 et la formule semi-développée CH3, liaison simple, carbone, doublement lié au OH. Donc CH3, c'est double liaison O, OH. Voilà. Avec maintenant 3 carbones, la formule brute s'écrit C3H6O2 et la formule semi-développée CH3, CH2, C doublement lié au OH. Donc à chaque fois que vous avez ce groupe-là, C doublement lié au OH, eh bien il s'agit d'un acide carboxylique. Alors, dans un deuxième temps, on va s'intéresser maintenant à la nomenclature des acides carboxyliques. Alors, la nomenclature des acides carboxyliques, elle dérive de celui de l'alcane analogue en remplaçant le E terminal par la terminaison oïque et en le faisant précéder par acide. Attention, la numérotation commence toujours par le carbone fonctionnel. Donc ça va être une nomenclature assez similaire à celle des aldéhydes. On va voir tout de suite avec un exemple. Voici un acide carboxylique. Là, vous avez le carbone fonctionnel. Et il faut que la numérotation commence par ce carbone fonctionnel. Donc lui, il sera toujours en position 1. Par conséquent, 2, 3, 4. Ce groupe méthyle là est en position 4. Donc voilà la chaîne principale. Et il s'agira donc du, alors voilà, numéro 1. Et ici, numéro 4 pour ce méthyle. Et il s'agira du acide 4-méthyle pentanoïque. Voilà, écriture ici tout collé. N'oubliez pas d'écrire acide devant. Ça, quelquefois, ça peut arriver. Donc, acide 4-méthyle pentanoïque pour cette molécule. On va s'entraîner avec quelques cas ici. Nommer les acides carboxyliques correspondants. Je vous invite à mettre en pause, comme d'habitude. Essayez de les faire. Et en cas de difficulté, vous relancez la lecture. Alors, premier cas ici. Bon, pas de difficulté. Voici la chaîne carbonée principale avec 4 carbones. Ici, le carbone fonctionnel en position 1. Il s'agit tout simplement de l'acide butanoïque puisque cette chaîne principale a 4 carbones. Le cas numéro 2. Voici le carbone fonctionnel avec, on va dire, numéroté 1. La chaîne carbonée principale. Et donc nous avons un groupe éthyle ici en position 2, un groupe méthyle en position 3 et un autre groupe méthyle en position 4. On va commencer par le groupe éthyle, puisque le E est avant le M dans l'ordre alphabétique, et il s'agira donc de l'acide 2-éthyle, 3,4-diméthyle, puisqu'on a deux groupements méthyle, pentanoïque, puisque là, notre chaîne principale a 5 carbones. Cas suivant. Voici la chaîne carbonée principale à 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Nous avons ici un groupement éthyle en position 2 et un groupement méthyle en position 4. Il s'agira donc de l'acide
2-éthyl-4-méthyl hexanoïque. Cas suivant, voici la chaîne carbonée principale qui contient 1, 2, 3, 4 carbones. Nous avons deux groupements méthyl en position 3. Il s'agira donc de l'acide 3,3-diméthyl, on a deux groupements méthyl, butanoïque. Alors le cas suivant, attention, quand vous voyez ici l'écriture CH2 entre parenthèses deux fois, c'est qu'en fait on a deux CH2 qui se suivent. On utilise cette écriture un petit peu pour alléger la formule semi-développée afin d'éviter d'avoir des CH2 à répétition. Donc finalement, combien de carbone il y a pour cette chaîne principale? Il y a un carbone, 2, 3 carbones ici, puisque CH2 on l'a deux fois, donc on est à 3 carbones, 4, 5 carbones. Donc une chaîne à 5 carbones, ce sera un acide pentanoïque, mais lequel? Eh bien, on compte. Il y a un groupement méthyl en position 3, donc, pardon, position 4 justement. Donc 1, 2, 3, 4. Il s'agira de l'acide 4-méthyl pentanoïque. Enfin, le dernier cas. Voici la chaîne carbonée principale. Alors ici, le groupe carboxyle, il n'est pas bien explicité. On met quelquefois, là aussi pour alléger l'écriture, au lieu de mettre C doublement lié au OH comme ça bien développé, on peut simplement écrire CO2H. Donc si vous voyez le groupe CO2H, pensez que c'est bien, ça correspond bien à la fonction carboxyle. Et donc ici nous avons le carbone fonctionnel en position 1, 2, 3. Nous avons un groupement éthyle en position 3, 4, 5, donc c'est un acide pentanoïque avec un groupement éthyle en position 3. Il s'agit donc de l'acide 3-éthyle pentanoïque. Voilà, on a terminé donc l'étude des molécules organiques qui sont au programme de première. On va par la suite donc faire une petite carte mentale qui résume ce qu'on a vu ici. Donc là, à travers chaque cas, on a vu surtout la nomenclature, comment savoir nommer ces molécules organiques. Par la suite, on va voir comment les reconnaître. Voilà, je vous souhaite à tous bon travail et à bientôt. Au revoir.